sur le Hacking Lab. Vient nous rejoindre Vincent Leclerc, consultant sécurité chez Google Cloud, qui vient nous parler de se tester, qui vient évoquer la question et le sujet de se tester et d'évaluer sa sécurité face à un ransomware. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Leclerc. Le format est simple, 25 minutes de conférence et ensuite 5 minutes de questions-réponses. Bonne conférence à tous. Merci, bonjour à tous et bienvenue. J'espère qu'on va aborder un sujet intéressant aujourd'hui. Alors bien évidemment, on va essentiellement réaliser une évaluation en ransomware, mais ça pourrait s'appliquer à n'importe quel type de malware au niveau de la présentation et de la petite démo. Alors le premier élément qui est le plus important avant de se lancer dans une évaluation, c'est la partie renseignement. L'objectif du renseignement, c'est d'utiliser un certain nombre d'éléments pour pouvoir obtenir l'information, pour pouvoir ensuite après bien s'évaluer. Alors sur quoi on peut s'appuyer ? On peut réaliser une évaluation, alors c'est générique, ça n'est pas uniquement pour la partie ransomware, mais ce que vous pourriez faire par exemple, c'est réaliser du renseignement sur un acteur spécifique en fonction bien évidemment de votre industrie ou de votre géographie. On peut utiliser d'autres aussi également types de renseignements, du malware, donc on retrouve pas mal aussi de documentation open source sur ceci. Les outils, ne pas oublier que les pirates utilisent aussi également des outils sur étagère et pas uniquement du développement de malware. Ça peut être aussi également un focus sur une ou des vulnérabilités qui sont utilisées pour exploiter un certain nombre de failles au niveau système ou applicatif. Vous avez aussi ce qu'on appelle les campagnes. Donc là, le but de la campagne, c'est vous donner en fait toute la timeline de la réalisation d'une attaque. Donc ça va de l'initialisation de la compromission jusqu'à, par exemple, de l'exfiltration de données ou bien d'autres choses, donc la fin de la mission. Et puis, vous avez aussi également tous les rapports, donc les rapports que vous pouvez retrouver en open source ou en privé, qui vous permettent aussi également d'obtenir des informations pour organiser votre évaluation. Et enfin, la mise en œuvre en fait, d'un lab ou l'utilisation d'outils de simulation qui vont vous permettre justement de détonner ou d'exécuter le malware en question. Donc là, aujourd'hui, on va nous se faire un focus sur un cas d'usage concernant le ransomware. Alors, est-ce que ça vous parle, ça, si je vous mets cette photo ? Ça vous donne... vous avez une idée de quel ransomware on va parler ? Non, personne ne veut... non. Donc Black Hat, Walvy, donc qui est en fait un groupe qui a quand même un historique relativement important, donc qui a eu plusieurs phases, donc avec un démarrage avec un malware qui s'appelait DarkSide, qui ensuite après a eu une petite période assez courte d'interruption pour repartir en fait avec un autre malware qui s'appelait Black Matter. Ensuite, après, encore une période creuse où ils ont arrêté l'utilisation, donc la fermeture de l'utilisation de ce malware pour ensuite, après, recréer ce qu'on appelle, donc, ce qu'on retrouve plus communément sous le nom de Black Hat, Walvy. Et en fait, ils ont eu... le site de shaming a été saisi par les autorités en décembre. Ils ont refait un redémarrage pendant quelques semaines, jusqu'à une fermeture à partir du 5 mars. Alors, est-ce que c'est définitif ou pas ? On ne le sait pas, on le saura dans l'avenir. Néanmoins, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les années précédentes, on s'est aperçu qu'il y a eu une période d'arrêt pour une reprise ensuite. Le deuxième risque qu'on pourrait avoir, par exemple, avec ce type de malware, c'est que le code source aurait peut-être à vendre. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que d'autres acteurs pourraient utiliser ce code source. Donc là, en fait, nous, dans notre recherche Dark Web, on s'aperçoit que vraiment, depuis le 5 mars, il n'y a plus aucune publication concernant en fait, des entreprises qui ont été attaquées par Alvi. Donc là, déjà, on a déjà une première information. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, de campagne qui peut être utilisée pour pouvoir justement faire de l'évaluation. Donc là, c'est pareil, c'est de la documentation publique que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, on s'aperçoit ici qu'on a un acteur qu'on appelle Hunk 3944 qui va utiliser une technique de phishing par SMS, par exemple, donc, et d'autres types de compromission pour pouvoir justement établir ensuite après la mise en place en fait d'un certain nombre d'outils
au sein de l'entreprise. Donc il y a tout un cycle. Je vais assez vite pour pouvoir faire une petite démo après. Donc il y a tout un cycle ensuite après d'utilisation de différents outils qui sont soit des outils développés maison, des scripts aussi développés maison, mais aussi tout un tas d'outils qu'on va retrouver sur étagère ou qu'on peut utiliser de façon soit en entreprise, soit de façon personnelle. Donc notamment, par exemple, des outils de prise en main à distance qui ne sont pas forcément des choses qui sont détectées par des outils de sécurité. Donc nous, on va se concentrer sur l'évaluation du ransomware, Alvi, donc c'est ce qu'on retrouve tout en bas à droite, donc qui est vraiment en fait la dernière phase de cette campagne. Donc la démo, on va la faire en 3 phases. Donc la première phase, comme je vous ai dit, c'est la recherche d'informations. Donc là, on va aller voir un petit peu, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne ce ransomware. Donc je vais commencer par aller faire une recherche. Oups. Donc c'est une recherche que vous pourriez faire en open source, bien évidemment. Je ne sais pas si vous voyez. C'est assez gros, ça va? Oui, vous voyez bien. Donc voilà, donc là je vais avoir un certain nombre d'éléments, comme je vous ai dit tout à l'heure, je peux utiliser différents critères. Donc ça peut être, je vais pouvoir partir sur mon évaluation directement sur le malware. Je peux donc aller aussi également faire du renseignement sur les différentes campagnes, donc pour comprendre aussi également les différentes phases entre la compromission initiale et la fin de mission. Je vais aussi également, comme je vous disais tout à l'heure, la possibilité d'aller comprendre aussi les mécanismes des différents acteurs et leur TTP. Au niveau malware, Alvi, en fait, vous avez 2 variantes. Vous avez une variante Windows et une variante Linux. Donc nous, on fera un test avec la version Windows. On a aussi également de l'information sur les vulnérabilités. Donc j'aurais pu aussi également faire une évaluation en tentant de l'utilisation d'exploitation de vulnérabilité. Et puis j'ai toute la partie rapport qui est, elle, est relativement intéressante parce que je vais pouvoir entrer dans le détail fonctionnel du malware pour pouvoir comprendre comment il s'exécute, quelles sont les actions qu'il va mener, pour ensuite être certain qu'au niveau de mon système d'information ou de mes outils de sécurité, j'ai cette capacité de voir et de visualiser en fait les différentes commandes qui peuvent être passées. Donc pour ça, par exemple, j'ai ici la partie TTP qui va me donner une description très précise sur ce que fait exactement Alvi. Donc je passe assez rapidement. Donc vous avez un certain nombre par exemple de statistiques. Donc on voit sur les répartitions des infections. Donc on a énormément d'infections qui ont été réalisées, notamment en Amérique du Nord. Donc en Europe aussi, on est plutôt bien l'outil. Donc ça, c'est les informations qui proviennent en fait du site qu'ils ont utilisé pour pouvoir communiquer sur les clients qui ont été attaqués. Il est fort probable qu'un certain nombre ne soit pas dessus ou n'ait pas été dessus, puisqu'ils ont peut-être pour certains payé directement la rançon et ne se sont pas posé la question. Ensuite, on a d'autres éléments d'information, comme par exemple les panneaux de contrôle d'utilisation du ransomware. Donc il faut savoir que c'est un ransomware aussi as a service, donc qui va être utilisé par ce qu'on appelle des affiliés. Donc ça, c'est la première partie, compréhension un petit peu de comment ça fonctionne. Ensuite, après, l'autre élément qui va m'intéresser pour pouvoir faire mon évaluation, c'est la partie profil, où là, je vais rentrer directement dans le détail fonctionnel du ransomware. Donc je vais utiliser et prendre en compte un certain nombre d'éléments comme ce qu'on appelle les artefacts pour pouvoir ensuite comprendre si effectivement mon outil de sécurité est en capacité de détecter, alors j'espère bien évidemment de bloquer, mais à minima de détecter en fait les différentes fonctions du ransomware. Alors ça, cette partie, c'est important, on va le voir après aussi également, de bien comprendre ces mécanismes. Voilà donc un petit peu les différents éléments. Donc on a beaucoup de commandes qui sont réalisées, donc qui sont des commandes assez simples, Windows, qui vont avoir cette capacité d'aller supprimer du cache, supprimer des logs, arrêter un certain nombre de services. Donc on va pouvoir évaluer. Donc voilà pour la première partie. Donc la phase la plus importante, c'est l'émulation. Donc l'émulation, vous avez 2 éléments importants. Donc la première phase, c'est l'évaluation avec les outils de sécurité en mode blocage. Donc là, pour être certain que c'est bien bloqué. Et le deuxième, ce qui est là où en fait on va avoir de la valeur ajoutée, c'est de le faire en mode monitoring. Ça va vous permettre de vérifier et de valider
que l'outil de sécurité, notamment les EDR, remonte bien l'ensemble des événements. Et ensuite, après, que votre mécanisme, par exemple, comme le SIEM ou le SOR, par exemple, sont capables de détecter et d'automatiser ensuite, après, toute la chaîne de réponse. Donc là, dans mon cas de figure, j'ai utilisé des outils internes, donc Security Validation, avec un module qu'on appelle Protected Theater, qui en fait a le même mécanisme qu'une sandbox, donc avec une machine Windows 10. Il y a un Sysmon dessus. Donc Sysmon, je pense que tout le monde connaît. Ça va me permettre de collecter toute la télémétrie de ce qui va s'exécuter au niveau du système. Et ensuite, après, donc, tout est en mode monitoring. L'antivirus a été aussi également désactivé. Pourquoi? Parce que bon, encore une fois, pour pouvoir obtenir ces événements et les comparer en fait à mon profil. Et ensuite, après, j'utilise un outil Google Chronicle SecOps pour la partie visualisation des événements. Donc cette phase-là, je ne vous fais pas la démo parce qu'elle est un petit peu longue, on n'aurait pas le temps. Mais si vous étiez venu il y a 2 ans, on avait fait des démos avec ce type d'outil. Donc la troisième partie, c'est la partie investigation. C'est là où je vais lâcher mon micro et que vous allez me perdre un tout petit peu au niveau du son. Mais je vais essayer de vous faire une petite démo sur cette capacité justement d'aller rechercher de l'information. Alors, dans un premier temps, là j'ai de la chance de pouvoir utiliser aussi également de l'IA générative. C'est que je vais en fait lui poser des questions pour vérifier justement si j'ai bien mes artefacts qui sont présents suite à l'émulation du code. Voilà, je ne sais pas si vous... Voilà, donc là je fais en langage naturel, je vais simplement lui demander d'aller me chercher si j'ai bien les fichiers qui ont été modifiés avec le format qui était attendu, je vous rappelle, le profil ici, où en fait j'ai des fichiers qui sont modifiés avec une extension files.txt. Donc après, l'idée, c'est bien évidemment de réutiliser tous ces éléments pour mettre en place des règles à minima de détection et ensuite après, bien évidemment, comme je disais tout à l'heure, la possibilité de faire du blocage. Donc là, j'ai bien mes fichiers créés que je récupère bien. Donc mon outil de monitoring, en l'occurrence Sysmon, mais ça, les autres EDR, les EDR classiques le font très très bien aussi. L'objectif, voilà, c'est de bien vérifier que j'ai bien mes modifications de fichiers, et notamment le PNG qui va lui être utilisé pour afficher en fait la note de rançon. Donc ils sont bien présents sur la machine, en tout cas quand il a été généré. Ensuite après, ce qui m'intéresse, ça va être cette fois-ci d'aller vérifier justement toutes les chaînes de commandes CMD qui ont été lancées par le ransomware et de bien valider que celles-ci sont bien présentes. Donc là pareil, je suis un peu feignant, je fais du copier-coller. J'exécute ma requête. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir les résultats. Voilà, et donc là je vois qu'effectivement j'ai bien mes commandes qui sont lancées. Je vais réduire quelques fenêtres. Voilà. Et donc ici à droite, on retrouve en fait les bonnes commandes que j'ai dans mon profil. Donc ici j'avais par exemple toute la partie shadow copy, delete ou VSS admin exe avec delete shadows que je retrouve bien ici dans ma liste de commandes exécutées. Donc là on voit que mon outil de monitoring, il me remonte bien les bons logs et les bons événements. Ensuite, après, mon objectif, c'est de me dire, OK, maintenant, je vais me concentrer sur 2 types de commandes qui sont justement la partie Shadow Copy et VSS Admin. Donc là, je vais rajouter en fait d'autres options de commande dans ma recherche. Voilà, je régénère ma requête. Et là, je vais faire mon exécution. Alors pourquoi c'est intéressant de se concentrer sur certains types de commandes? Tout simplement parce que vous pouvez avoir et vous avez d'autres malwares qui les utilisent. Donc ça, si je vais dans ma recherche ici,
je vais voir que mon monitoring, lorsqu'il est fait sur certaines commandes bien précises, eh ben, je vais pouvoir en fait toucher beaucoup d'autres malwares et pas seulement. Alors même si là dans la liste j'ai quand même pas mal de ransomware, mais je peux en fait avoir les mêmes commandes qui vont être réutilisées par les différents ransomware. Donc là par exemple le Logbit, si je vais dessus, je vais pouvoir retrouver rapidement que cette commande est exécutée. Donc ça veut dire que si je détecte et qu'ensuite après derrière mon objectif c'est de créer des règles de détection, voire des alertes, je vais pouvoir comme ça toucher différents outils de sécurité. Donc là on voit que même le Logbit aussi utilise par exemple ce type de commande. Voilà. Donc là à partir du moment où j'ai fait ça, eh bien, je vais passer en fait sur une autre phase. Après donc l'investigation, ça va être le côté détection et ce qui va me permettre en fait d'aller rechercher, faire du hunt sur l'ensemble de mes devices. Donc pour ça c'est pareil, hein, je vais utiliser l'IA qui va me permettre de générer une règle. Voilà, j'ai une petite retouche à faire. Je vais l'enregistrer. Et là, mon objectif, ça va être de lancer un petit test, vite fait, pour voir si ça fonctionne correctement. J'ai pas choisi la bonne plage. Ouais, parce que par défaut, ça me lance sur 1 heure. Donc là, l'objectif, c'est d'aller faire ma recherche sur les 24 dernières heures. Et là, effectivement, je vois que j'ai bien mes logs et j'ai bien mes détections qui sont faites. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que ma règle, je vais lui demander en fait de me créer des alertes et ensuite après d'aller faire mon hunting. Toujours pareil sur la dernière journée. Voilà, donc là, mon objectif, c'est d'aller rechercher en fait que ces commandes ont bien été exécutées, donc sur l'ensemble de mes logs. Donc là, je vois que mon test a été complété assez rapidement. Voilà, et je vais retrouver en fait mes alertes qui ont été créées. Donc là, en fait, j'ai bouclé au final entre mon profil qui m'a permis en fait de comprendre quels étaient les mécanismes. J'aurais pu en utiliser d'autres et je peux créer d'autres règles. Donc là, on est limité en termes de temps. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette visibilité sur les différentes détections que je peux avoir. Donc là, en fait, j'ai des détections. Ça, après, c'est couplé avec mon sort. Donc là, d'ici quelques minutes, pour ceux qui veulent venir sur notre stand tout à l'heure, vous pourrez voir, en fait, vous avez aussi également le sort qui va enrichir l'ensemble de ces alertes qui sont pour le moment considérées comme un low risk, puisque là, en fait, c'est juste l'exécution de commandes Windows, toute simple, hein, même si c'est de la suppression la suppression d'éléments au niveau du système. Mais l'objectif derrière, ça va être d'évaluer le processus qui a exécuté en fait ces commandes et de s'assurer ensuite avec le sort et de l'enrichir avec de la donnée, de la télémétrie de renseignements cyber. Donc là, en fait, nous, on fait ça avec du virus total et du mendiant. Et donc, ça va nous permettre ensuite après d'établir la correspondance avec le malware. Et donc, ensuite après, de traiter avec toute la partie containment du poste si on le souhaite. Voilà, donc en conclusion, l'objectif ici, c'était rapidement de vous démontrer un petit peu comment vous avez la capacité de faire de l'évaluation. Donc, encore une fois, hein, l'objectif, c'est de vous documenter, d'aller chercher de l'information, du renseignement, de choisir en fait les thèmes que vous voulez évaluer. L'objectif, bien évidemment, c'est d'utiliser des rapports avec des TTP qui vont vous permettre aussi également d'évaluer ou de comprendre les mécanismes de l'attaque pour pouvoir ensuite, après, être en capacité de faire cette évaluation et cette analyse en fait,
de détection, de blocage ou de manquement, par exemple, avec l'outil de sécurité, ou de faire comprendre pour certains d'entre vous au management qu'on a besoin de nouveaux outils aussi également dans la détection. Tout le monde n'a pas encore d'EDR. Mais voilà. Et donc ensuite, après, l'objectif, c'est ça. Hein, vous avez différents challenges que vous allez pouvoir, auxquels vous allez pouvoir répondre. L'objectif, c'est d'être justement de pouvoir être très rapide dans la détection. On l'a vu tout à l'heure, hein, en utilisant de la détection sur 2 types de commandes, je vais pouvoir toucher différents types de malware. Donc si j'augmente en fait mon nombre, je vais pouvoir toucher encore beaucoup plus de malware. Vous avez aussi également, je vous l'ai montré, des mécanismes Windows, donc qui sont inhérents au système, qui ne sont pas détectés comme étant malicieux par défaut, mais par contre, dans un ensemble de détection et d'événements, pouvoir définir justement un type d'attaque. Et donc, voilà, l'objectif, c'est d'avoir ce niveau de détection avant même que la mission soit complétée par le groupe de pirates. Voilà. Donc ensuite, après, on a toute la partie réponse automatisée dont je vous ai parlé. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Eh bien, justement, on va passer à la séquence des questions-réponses. D'abord, bravo pour votre intervention. Merci. Monsieur Leclerc, on peut vous applaudir. Et puis, nous avons Clovis avec le micro ici qui va pouvoir circuler afin que vous puissiez poser vos questions. Bonjour, merci de la démonstration. Je me pose la question parce que là on part effectivement d'un groupe d'attaquants ou d'un ransomware qui est connu, dont les TTP sont connus. On sait que les groupes d'attaquants utilisent des commandes similaires, ainsi de suite, donc ils peuvent servir de détection générique, mais après, une fois qu'on avait ces investigations, ces suppressions ou ce genre de choses, on n'est pas sûr d'avoir tout supprimé. Non. Comment est-ce qu'on procède dans ces cas-là? Ah ben alors là... Je vais vous vendre du service pour vous former, soit par exemple à l'étude du renseignement, pour pouvoir le faire vous-même. Après, vous avez quand même un virus total qui est plutôt pas mal aussi également pour comprendre les différents comportements. Et donc la base est relativement large. Après, nous on a un service de hunting, donc c'est-à-dire que on a la chance d'avoir des équipes de consultants qui font des réponses à incidents. Je crois que l'année dernière, on a fait un peu plus de 1800. Donc c'est relativement énorme, et ce qui nous permet justement de bien comprendre les nouvelles techniques. Et en fait, on utilise ces informations pour créer nos propres règles de détection et de hunting qui nécessitent parfois un peu de retouche, parce qu'on peut faire du faux positif avant qu'on puisse les intégrer directement dans les produits. Donc, comme par exemple, dans Chronicle, on a un service de ce qu'on appelle Curated Detection, qui en fait intègre automatiquement ces règles une fois qu'on les a bien peaufinées, parce que c'est l'histoire du peaufinement en fait, qui prend quelques semaines pour éviter les faux positifs. Voilà. Mais c'est pas évident. Hein, c'est là on a pas mal des commandes assez connues. Hein, finalement, ça reste assez simple. Souvent, les plus grosses attaques sont faites avec juste les commandes les plus simples. Hein, quand vous travaillez avec des chercheurs et des analystes, des fois ils vous disent qu'il n'y a pas grand-chose de complexe. Mais il faut avoir cette visibilité. L'objectif d'aujourd'hui, c'était de vous montrer, c'est important d'avoir cette visibilité.